Non. Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Anniva, enfin très exactement, je m'appelle Anne et je suis Anniva sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et ceci est le 3e podcast de l'année. Vous avez vu, j'arrive à m'y tenir une fois par semaine. Alors résultat, ils sont un peu courts. Celui-là sera d'autant plus court que la semaine dernière. C'est bien simple. Du mercredi matin jusqu'au samedi midi, je n'ai pas pu tricoter, ou alors vraiment 2-3 mailles ici ou là, ni coudre. Alors quand j'ai pas le temps de tricoter, clairement j'ai pas le temps de coudre. J'ai quand même quelque chose à vous montrer en couture, j'ai aussi des choses à vous montrer en tricot, mais voilà, ça sera court. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast. Je suis en vacances. Je vais passer avec les enfants une semaine chez mes parents. Ça va faire trop du bien. On embarque de quoi, enfin j'embarque en tout cas moi, de quoi lire, de quoi tricoter et de quoi coudre. On va faire des ateliers dessous avec maman. On va faire des culottes. On va essayer de faire des brassières aussi. Donc voilà, ça va être trop bien. Et donc on se retrouvera nous dans 2 semaines pour vous montrer tout ça. Alors en plus, je vous assure, j'arrive à choper tous les rhumes qui passent, mais pas le Covid. Je sais pas comment je fais, mais j'ai l'impression que cet hiver, ça n'a pas arrêté. Je suis passée d'un rhume à un autre, mais c'est jamais le Covid. Bref. Donc on va commencer et niveau couture, j'ai cousu le très beau jersey moutarde que j'avais acheté chez Rascol, donc que je vous avais montré la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Donc j'ai repris la taille, je l'avais essayé dans ce très beau jersey petit bateau que je vous ai montré les 2 dernières fois. Je me suis pas posé de questions, j'ai repris exactement la même taille. Voilà, c'est le haut. Alors, il faut savoir juste le plantain, c'est que l'encolure est bien dégagée. Voilà, c'est à savoir. Les manches sont un peu longues. Alors, même chose, les manches, pour l'instant, les ourlets des manches ne sont absolument pas cousus. J'attends les vacances, justement, et la recouvreuse, et l'accès à la recouvreuse pour les coudre. Comme je voulais une robe, le plantain c'est un patron gratuit de Direndo que vous pouvez télécharger donc sur internet. Mais c'est un t-shirt. Pour la robe, je m'étais dit au début, et j'avais regardé, comme j'avais quand même un grand bout, comme j'avais quand même un grand coupon, regardez un peu, je vais allonger de 40 cm et en fait quand j'ai fini de la coudre et que je l'ai mis, c'était un peu long, donc j'ai raccourci. J'ai enlevé 15 cm. Et alors voilà ce que ça donne. Alors, je monte sur ma chaise. Je n'avais pas ça ce matin quand je me suis habillée. Donc, voilà, on va pas se mentir. Les collants moutarde en dessous de la robe moutarde, c'est pas l'idée du siècle. Mais voilà, donc ça tombe au-dessus du genou. Et voilà, et j'en suis fort contente. Donc là aussi, il y a un petit tour là à prévoir. Alors je ne sais pas sur celui-là si je fais un ourlet plié ou si je fais un ourlet comme l'encolure. Voilà, j'ai largement de quoi puisqu'il me reste tout ça. Voilà, alors j'ai pas de quoi me faire un autre t-shirt. Mais alors, des culottes et des brassières en pagaille. Ça va y aller, ça va servir pour tester des patrons pendant les vacances. Voilà, que vous dire. Si, alors je coupe le devant, je coupe le dos de la robe, et en fait je les ai coupés un peu tête bêche, enfin voilà, pour que ça soit assez long. Donc je pouvais pas juste plier un bout de tissu et couper mes 2 manches. Donc en fait je prends un bout de tissu, je le pose sur l'autre en faisant attention, voilà, et je coupe mes 2 manches d'un coup. Et là, je regarde mes 2 manches, je fais mince, j'ai fait endroit sur envers, donc j'ai 2 manches gauche ou 2 manches droite. Bon, je vais en recouper une.
je prends une seule de mes manches, je la repose sur un autre bout de tissu, en faisant bien attention, je la coupe, et une fois coupée, je me dis, mais mince, je me suis encore trompée, c'est pas possible. Et en fait, après avoir bien regardé, je me suis aperçue que c'était un jersey double. Donc en fait, le jersey, au niveau si vous tricotez, ça tombera sous le sens, mais à l'endroit, c'est des V, et à l'arrière, c'est des petites vagues. Et ça, c'est ce qu'on on coud du jersey tissu, on retrouve ça, c'est comme ça qu'on arrive à voir l'endroit de l'envers. Sauf que quand vous avez du jersey double, vous avez les petits V des deux côtés. Mais comme là c'était très fin, le jersey est quand même est tissé très fin, et ben j'avais du mal à voir si c'était des petites vagues ou des V, et en fait je me suis trompée. Donc j'aurais pu m'éviter de couper une deuxième manche. Bon, je peux couper des bouts de culotte dans cette manche. On va dire que j'ai perdu 5 minutes, quoi. Mais voilà, c'était... Mais je m'en suis voulu à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'ai déjà fait de couper 3 manches droites. C'était quand Marc était petit, je voulais lui faire une chemise, j'avais pas beaucoup de tissu. Je lui ai coupé 3 manches droites. Heureusement, j'avais encore de quoi faire une manche gauche, mais alors je peux vous assurer que la deuxième manche, la manche gauche, j'ai fait gaffe. C'est des trucs qui m'arrivent très souvent. C'est pour ça que quand je couds des pantalons, souvent quand vous lisez les instructions pour coudre des pantalons, on coud une jambe, on coud l'autre, en faisant attention de faire une jambe droite, une jambe gauche. Et moi, je sais que je vais me gourer à chaque fois. Donc, je couds d'abord les deux devant, les deux, comment dire ? Oui, je couds les deux devant, puis les deux dos, et ensuite après, je couds les côtés et l'entrejambe. Même chose pour les manches, on conseille, enfin souvent c'est, on coud la manche, et après seulement, une fois que la manche est cousue à ce niveau-là, que le dessous de bras est cousu, et que c'est la même chose pour la robe, pour le chemisier, voilà, c'est cousu là, et là seulement vous allez coudre en rond. Non, moi, il ne faut pas que je fasse ça. Je suis quasiment sûre de coudre 2 fois la manche, surtout quand il n'y a pas de côté, que l'endroit et l'envers du tissu est le même. C'est une catastrophe. De toute façon, c'est bien simple. Alors, je fais toujours rigoler mes élèves, enfin, ils ne comprennent pas, mes élèves de maths et de physique chimie, quand je leur explique que je suis incapable de connaître ma droite et ma gauche sans avoir à réfléchir. C'est rapide, mais je dois avoir à chaque fois une réflexion quand on me dit va à droite, va à gauche, tiens, passe-moi ce last que tu as à ta droite. Je suis toujours obligée de réfléchir. Donc, la couture et me dire est-ce que ça va à droite, est-ce que ça va à gauche, c'est une catastrophe. Les mêmes choses pour les boutons. Déjà, je me souviens, alors, pour les boutons, vous savez, pour les boutons hommes et les boutons femmes, enfin, sur des chemises hommes, sur des chemises femmes, on ne les met pas de la même façon. Comment voulez-vous que... Déjà, je retiens pas. Mais en plus, c'est en face. Donc ce que je fais, c'est que au moment où je vais coudre les boutonnières ou les boutons, je vais chercher une chemise du commerce de mon mari et je regarde, et donc je fais soit la même chose si jamais je lui couds une chemisette, ou alors l'inverse si c'est un chemisier pour moi. Mais voilà, bon bref, vous saurez tout. Je suis très contente de cette robe. Alors peut-être pas en plein hiver, mais là en demi-saison, ça va être plutôt à partir de mars-avril, ça va être très très sympa à porter. Et je suis contente de la couleur. Je suis pas sûre que ce soit la couleur qui m'aille le plus à ce niveau-là, mais quand même. Voilà, pour la couture, si je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais coudre... Je vais coudre des dessous. Mille merci à Margeva de nous avoir donné cette idée. Et après, j'ai des coupons, mais je ne sais pas vers quoi je me lancerai. On verra. Niveau tricot, alors honnêtement, c'était pas spécialement prévu. Mais j'ai un projet fini à vous montrer. Alors, la semaine dernière, je vous avais montré un échantillon que j'avais fait
en laine 100% rembouillée. Alors c'était noté DK, mais pour moi c'était de la worsted. Tout plus épais, et je voulais en faire un bonnet. Et donc j'avais trouvé le patron Cloud Street de Danny Sunshine sur Ravelry, que je trouvais très sympa parce que c'était des côtes avec, alors on ne voit pas vraiment là, mais avec une très jolie couronne torsadée. Et en fait les torsades sont vraiment juste sur le dessus. Ouais, on voit pas grand chose, hein, tricoté en noir et blanc, à imprimer en noir et blanc. Et donc voilà, donc je m'étais dit je vais tricoter ce bonnet. Alors le problème de ce patron, c'est que vous avez le bonnet pour les tailles quasiment petit enfant, enfant plus âgé, adulte. Et en fait pour toutes les tailles, elle fait monter le même nombre de mailles en disant mais c'est pas grave parce que ce sera plus ou moins étiré. Ouais, mais je suis pas d'accord parce que... Alors ça c'est le chat qui monte l'escalier si vous l'avez entendu. Je trouve qu'un bonnet très étiré, déjà c'est pas ce qu'il y a de plus... Enfin moi ça me plaît pas plus que ça. Et en plus un bonnet très étiré, il a quand même une tendance à remonter sur la tête, comme c'est pas permis. En fait, on tricote sans maille. Bon allez viens ici plutôt que de faire ça. Allez viens. Oh Céleste, arrête. On monte sans maille et puis on fait tout le bonnet tout droit et après il y a les torsades se font sur un multiple de 20 mailles, donc j'ai monté 120 mailles. Comme en plus comment dire, mon échantillon, je ne trouvais plus le mot, mon échantillon était un chou plus petit, pas de beaucoup hein, mais voilà, j'ai préféré le faire. J'avais pas envie d'avoir un bonnet qui remonte tout seul, j'en ai déjà eu un, je l'ai filé à Lise. Et voilà, c'est pas le but. Alors, je suis très contente de mon bonnet, sauf que avec toutes les couleurs, la torsade, elle se voit absolument pas, quoi. Quasiment pas. Bref, j'ai envie de le refaire avec dans une laine unie. Après, je suis pas sûre que, voilà, même dans une laine unie, on le voit beaucoup. Ouais, on voit pas du tout. Alors, j'ai pas le... Voilà, c'est pas la meilleure des coiffures, mais... Oh si, ça va pas trop mal. Voilà. Vous voyez, avec les 20 mailles en moins, j'aurais quelque chose de pas assez long. Alors là, pour moi, c'est trop court. Attendez. Je vais défaire mon chignon. Bon voilà, je défais le chignon, on est passé à une queue de cheval et ça devrait être mieux. Alors mieux, ça sera encore là. Voilà, oui. Voilà ce que je veux. Je me suis aperçue quand j'étais aux États-Unis que mon problème, un de mes problèmes, c'était que j'étais frileuse du front. Et alors là encore, j'ai la queue de cheval qui monte un peu, mais là ça descend bien. Moi, il me faut un bonnet qui descende bien sur le front. Je me rappelle il y a 4 ans quand je découvrais le froid américain, j'avais juste mes bérets. Mes bérets, je les porte assez haut et j'avais froid là. Bon. Donc là, là si j'étais aux États-Unis, j'aurais pas froid du tout. Voilà, on va rester avec juste une tresse. Elle est mal faite. Enfin, je l'ai faite rapidement, donc j'ai des cheveux qui tirent un peu. Et donc là, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Là, ça donne vraiment ce que... Comme je l'ai eu... Et puis, il va rester bien en place, quoi. Là, il va rester bien en place parce que si j'avais enlevé des mailles en moins, voilà, oui. Je suis sûre qu'il remonterait beaucoup plus facilement. Voilà, c'est le truc. J'aime beaucoup cette laine. Elle est vraiment chaude. Il me reste, j'avais 2 écheveaux, hein, il me reste quasiment un écheveau complet. J'ai attaqué le 2e écheveau sur les 2 tiers de la couronne. C'est-à-dire que
Si j'avais qu'un écheveau, j'aurais défait mon échantillon et j'aurais eu de quoi le tricoter. Donc avec ça, je vais me faire un... Comment ça s'appelle? Un col. Un col en faisant juste du jersey... des côtes de 2. Céleste, elle était sur mon bureau et en fait, elle fait que des bêtises. Donc voilà, c'était le truc pas spécialement prévu. Tu fais des bêtises, hein. C'était pas le truc spécialement prévu. J'avais envie de tricoter cette laine, mais je pensais pas que voilà, ça se tricoterait rapidement. Puis je vous dis peut-être le refaire dans une laine unie pour voir cette jolie couronne. Voilà. C'est le genre de bonnet que je vais mettre, que je peux mettre souvent. Je commence à avoir une collection de bonnets, moi qui n'avais que des bérets avant. Là, je commence à avoir plein de bonnets. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Je trouve qu'elles mettent juste assez de couleurs. Enfin, le coloris, mais juste assez de couleurs sans trop flasher. Je n'ai pas de problème quand ça flash, mais voilà. Donc voilà, un projet rondement mené, puisque je l'ai commencé samedi après-midi, je l'ai fini ce matin. Sachant que hier, j'ai pas tricoté. J'ai fait 2 trucs, mais j'ai pas tricoté. Enfin si, j'ai tricoté, mais pas celui-là, c'est surtout ça. Et oui, je suis assez fatiguée pour ne pas me rappeler de ce que j'ai fait la veille. Top. Ce que j'ai fait en fait hier, c'est j'ai avancé mon Love Note. Alors, j'avais fini... Ah oui, je suis au tout début. J'avais fini le corps. Voilà, je voulais finir le corps. J'en ai profité pour finir aussi, pour tricoter l'encolure pour que ça soit fait. Et donc, j'ai attaqué les manches. Alors là, quand j'ai attaqué les manches, sur cette manche-là, j'ai dû faire 2 rangs. Hein. Voilà. Mais ma foi, j'adore cette couleur. Et alors, qu'est-ce que ça donne sur la robe? Ça rend super bien. Voilà. Parfois, c'est le problème, en fait, je trouve du Love Note, c'est de trouver sur quoi le mettre pour mettre en valeur la dentelle. Et là, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, quand ça sera bloqué, je trouve que ça va vraiment bien rendre. Sans avoir, voilà, là, on voit juste un peu l'encolure ici. Mais non, ça va très très bien. Alors maintenant, il faut que je fasse des... par contre, je fais des manchons. Hein. Il est hors de question que j'ai des manches 3/4. Donc, ma foi, je vais tricoter. Voilà, je vais tricoter en rond. Petit tricot sympa pour lire en même temps, sans trop se prendre la tête. J'espère quelque part avoir tricoté une manche avant de partir en vacances, mais alors sans me mettre la pression. Je ne pense pas le prendre en vacances. Encore que, pourquoi pas, mais par contre, voilà, j'ai tricoté le bonnet, j'ai avancé le Love Note, mais je n'ai absolument pas continué l'échantillon que je dois faire pour un test NIT, pour un test pour NCL NIT. C'est ce tricot-là que je prends en vacances. Donc je ne sais pas du tout si le Love Note n'est pas fini avant mon départ, je le finirai en revenant, quoi. Mais c'est pas l'urgence là. Alors, je vais en profiter pour vous montrer le cadeau que ma fille m'a offert, qui est un classeur Knit Journal. Alors, je ne sais pas du tout où elle l'a acheté. Elle est revenue très contente. C'était aux vacances de la Toussaint. Elle était allée en ville avec des copines. Maman, j'ai trouvé ton cadeau de Noël. Là, quand elle me l'a offert et que je lui dis qu'en effet c'était un très bon cadeau, elle m'a dit que c'est dans un magasin qui vend des trucs à pas très cher.
mais je me souviens plus du nom. Et en fait, c'est vraiment pour le tricot. Il y a plein de pages spécifiques au tricot. Vous avez des pages projets. Vous avez des pages fils pour noter les fils, où vous l'avez acheté, combien, et des idées pour en faire. Vous avez des pages blanches à tout petits carreaux ou à grands carreaux pour faire des grilles de jacquard. Et quand je dis tout petit carreau, celle-là c'est tout petit, hein. C'est des carreaux qui doivent faire 2 mm sur 2 mm. Vous avez des pages pour noter toutes les mesures. Alors vous en avez beaucoup, donc en fait pour noter les mesures des autres. Quasiment ça, vous en avez trop, hein. Vous avez des abréviations, les abréviations tricot qui sont en anglais, et à côté une page blanche pour les écrire dans votre langue. Je pense qu'ils le vendent un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah si, il y avait ça avant, au début, ici. Une petite page pour mesurer l'échantillon. Et ça, c'est pas mal pratique d'avoir sous la main. Comme ça, on voit assez rapidement pour les deux. Après, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Bon, après, voilà, c'est des petits trucs. Les aiguilles, convertisseurs d'aiguilles, les mettre... enfin, voilà, les aiguilles 2 mm. Et en US... en américain ça fait quoi, et en UK ça fait en anglais ça fait quoi. Des pages d'inspiration. Bon, ça c'est pas les pages dont je me servirai le plus. Je crois qu'il y a aussi une page, c'est peut-être à la fin ici, ouais. Vous avez une page pour avoir l'inventaire de vos aiguilles. Les doubles pointes, les circulaires, les droites, et aussi mettre les crochets. Donc voilà, c'est assez sympa. Alors le seul problème que j'ai... oui, si, attendez, je veux juste revenir. Bon, il y a des petites pochettes pour mettre les échantillons. Alors, je vais pas les laisser, surtout quand j'aurai fini de tricoter, parce que sinon, il va être comme ça à la fin. À la place, j'ai juste mis un bout de fil, parce qu'en fait, vous avez des petites encoches. Donc, vous en avez 4 pour pouvoir glisser votre échantillon. Et j'ai juste glissé un fil. Voilà, ça permet de voir, de se rappeler vraiment du fil. Le seul truc, c'est que donc ma fille l'a acheté à Lille. Il a fait Lille-Auvergne, ensuite Auvergne-Bretagne, Bretagne-Lille. Aucun problème. Et je crois que c'était le premier jour, ouais, le lundi de la rentrée. Je l'ai pris pour pouvoir noter. Et il m'a échappé des mains. Il est tombé par terre et ça s'est explosé. Et en fait, ça ne tient qu'avec un seul. Il faut que je trouve un moyen pour tenir. Parce que voilà, quand je le prends, ça valdingue un peu. Mais c'était une super idée de ma fille. Faut le dire, quand on nous offre des super cadeaux. Voilà. J'essaierai à... Si, je vais pouvoir, parce que je vais monter le film, je vais monter ce podcast cet après-midi, et puis je le mets tout de suite en ligne, même si vous ne le voyez que le mercredi, puisqu'aujourd'hui on est mardi. Mais je lui demanderai le nom, je lui demanderai le nom du magasin pour vous le mettre, mais dans les commentaires en bas. Voilà. Et d'ailleurs dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais dans la barre d'infos en bas. Donc, par contre, c'est vrai que vous n'y avez accès que si vous regardez cette vidéo sur un portable ou sur un ordinateur ou une tablette. Si vous, comme moi, vous mettez sur la télé, vous l'avez dans le baba. Mais oui, parce que moi je regarde les podcasts et les vlogs sur la télé. On est bien mieux sur le canapé. Mais ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'ai mon portable pas loin pour pouvoir noter des trucs. Si je vois qu'il y a des informations en barre d'infos. Donc bref, je le mettrai dans la barre d'infos. Et vous avez aussi donc les temps. Si jamais vous voulez passer, si jamais le tricot, c'est un peu bête de ma part de l'avoir mis, d'en parler là, à la fin du podcast. Mais si la couture, ça vous intéresse pas, en étant en bas, vous pouvez voir juste le tricot, quoi. Et si je sais que je commence toujours par un peu de blabla, si ça vous intéresse pas, même chose, je mets même le temps de début quand je commence à parler couture. Donc voilà, vous pouvez sauter.
Bon, sur ce, je vais vous laisser. C'est quand même pas super pratique ces aiguilles. On se retrouve donc dans 2 semaines. Pour celles qui sont dans la même zone de vacances que moi, bon début de vacances. Aux autres, courage. Pensez qu'on reprendra qu'on reprendra avant vous et qu'on va avoir un tunnel super long avant les vacances d'été. Donc on se retrouve dans 2 semaines, on va y arriver, je suis désolée. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez.